les grélots. Alors je suis encore désolée pour ce retard et aussi de couper cette partie, même s'il se passe rien du tout. Donc comme vous avez pu voir au début de la vidéo, Daryl demande à l'héroïne de l'attendre. Donc elle attend, lui il part dans sa villa pour discuter avec la gonzesse qui attend. Un moment passe jusqu'à que l'héroïne voit la gonzesse partir de chez lui avec un regard en colère envers l'héroïne. Donc bien sûr l'héroïne est très contente qu'elle dégage, hein. Je pense que vous aussi vous serez contente que cette gonzesse dégage de chez lui. Ensuite Daryl revient pour ramener l'héroïne chez elle. Mais avant de rentrer dans la voiture, Daryl voit bien qu'elle ne va pas très bien, donc il demande juste si ça va, mais l'héroïne dit juste qu'elle est épuisée. Mais en rentrant dans la voiture, il repose la question parce qu'il voit qu'elle ne va pas très bien, parce que là en fait à ce moment-là il était très gentil, très calme, parce qu'avant il était en colère puisque l'héroïne a fait une crise de jalousie pendant un moment où elle devait pas faire. Donc là il était très gentil, très calme, enfin voilà. Donc finalement elle parle que ça cause de son frère, enfin voilà, qu'elle ferait tout pour son frère. Daryl dit aussi qu'il comprend sa situation parce qu'il ferait la même chose pour Matt. Donc ensuite pendant le trajet il se passe rien, mais à un moment l'héroïne finalement elle s'excuse envers Daryl pour pas avoir dit la vérité. Même si personnellement moi j'étais en colère quand j'ai enregistré cette partie, parce que au début tu comprends pourquoi elle a menti, parce que je pense que c'est compréhensible, mais au fil du temps quand Matt a dit à l'héroïne qu'elle pouvait t'aider grâce à son frère, tout ça, et comme elle savait tout, je comprends pas pourquoi elle a pas dit la vérité quand elle a vu Daryl avant que Matt arrive en fait. Parce que quand ils étaient dans la voiture, elle pouvait dire la vérité. Oui, peut-être Daryl serait en colère un peu, mais je pense qu'il comprendrait la situation. Elle était sacrément en colère et je le comprends parfaitement. Enfin bref. Donc bien sûr, quand elle s'excuse, Daryl se moque un peu d'elle parce que comme vous avez pu voir depuis le chapitre 1, elle a du mal à s'excuser quand elle fait une bêtise. Donc comme lui en fait, ils ont du mal à s'excuser l'un à l'autre, donc il se moque un peu d'elle pour ça. Finalement quand ils arrivent devant l'appartement de l'héroïne, il y a Daryl qui pose, vu qu'il aime bien toujours taquiner l'héroïne, il demande gentiment assis en tant que gentleman, il doit aller jusqu'à devant sa porte, l'accompagne jusqu'à devant sa porte, sauf comme toujours elle le recale mais en plaisantant. Ensuite, avant qu'elle sorte de la voiture, il y a Daryl qui frôle juste un peu il frôle sa joue avec un regard doux. Je pense que je vous montrerai des images, vous verrez comment il est. Et il regarde très doux en disant que ça va aller, que tout va bien se passer, qu'il faut avoir confiance en lui, ne plus avoir de mensonges, parce qu'il a dit plus de mensonges, elle a dit bien sûr plus de mensonges, il se promet de ça. Il dit de pas s'inquiéter, que son frère ça va s'arranger, que tout va bien se passer, que maintenant il peut aller se reposer. Donc en montant, elle monte dans son appartement, mais avant de se coucher elle prend son chien. Ensuite elle va se coucher, c'est le lendemain. Et le lendemain, elle reprend son chien mais pendant un certain temps. Et le lendemain matin, elle se réveille, elle repromène son chien pendant un long moment. Et ensuite, avant de partir au boulot, elle va aller voir son frère pour lui dire qu'elle a peut-être trouvé une solution. Donc voilà, c'est tout. Pour le résumé, franchement je vous ai dit le plus gros parce que il se passe, franchement vous voyez, il se passe pas grand chose, donc voilà. Donc vous verrez la suite. Moi je connais même la fin, je connais même le chapitre 3. Donc voilà. Donc bon visionnage.